Bon, bah voilà, ça y est, Pauline l'avait promis. D'ailleurs, elle en est fatiguée d'avance. Hein. Nous y sommes, Urban Jump, on attend juste l'ouverture, voilà, et puis bah, les enfants vont faire une partie de trampoline. Et dans la mousse, parce qu'il y a des carrés en mousse. Il y a des carrés en mousse. Et je viens pas voir qu'est-ce que ça fait. Je suis D'accord. crevée. Ah, t'as pas beaucoup dormi, toi. Bon, après s'être éclaté pendant déjà presque 1 heure, et ben, c'est la pause granit. Ouais, sinon, vous êtes content de mon cadeau? Enfin bon, toi, c'est toi qui as payé ta place. Hein. C'était pas ton anniversaire. C'est vraiment de la merde. Par contre, je suis mort. Pardon? Donne-moi ça. Bon, donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on finit de manger. Enfin, manger-boire, c'est un mix de ce truc. Ensuite, on va tester les trucs qui sont là, qu'on n'a pas encore testé, là. Regarde. Pauline, Et après, bah, on retourne s'éclater, en fait. Pauline, regarde. Ouais. On est en train de réaliser que le granit, ça peut pas. Mais où est passé? On est à... Mathéo. Allez nous faire un beau petit saut, les enfants. Quoi? Ah ouais, attends. D'abord, c'est un road. On vous reprend le lendemain. On vous a pas filmé la fin de la journée parce que des fois on a beau essayer de retourner la vapeur, on a des événements qui se cumulent, des choses pas positives du tout. Et la fin de la journée a été très compliquée. On n'est pas sûr d'être encore sorti de l'auberge. Il y a encore des événements aujourd'hui qui vont suivre, qui vont sûrement être compliqués encore. Comment vous dire? Stéphane s'est retrouvé à jongler entre 2 hôpitaux. Ouais. Voilà. Parce que d'un côté, on a la famille de Stéphane et on a le papa de Stéphane qui s'est retrouvé à 2 reprises à l'hôpital hier pour des problèmes qu'il pensait de prostate.
Et au final, il a une infection de la prostate. Donc c'est un vrai problème de prostate, mais c'était pas que ses problèmes initiaux de prostate. Il a une bonne infection. Voilà, donc il est allé soutenir son papa, sa maman, sa sœur. Et puis... Sauf que le matin, il a été très très mal géré dans un hôpital qui l'a renvoyé à la maison très très rapidement, sans aucune instruction, sans rien. Donc à la maison, c'est parti vraiment en cacahuète, quoi. Et de là, on a dû faire appel aux urgences, du coup, et retourner dans un autre hôpital. voilà, donc déjà 2 hôpitaux pour son papa. Avec les urgences, un premier coup emmené aux urgences, un deuxième coup rappel au 15 et compagnie, enfin ça a été très compliqué. Et ça suffisait pas, voilà, les enfants, comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, se sont éclatés au Trampoline Park. Et ça s'est pas bien fini. Voilà. Donc je vous rassure, rien qui va durer sur le long terme. On n'est pas. Voilà, il n'y a rien de cassé, mais on a eu très 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 peur quand même. Parce que Mathéo a eu très mal à la tête en revenant. Il a vomi déjà sur le trajet du retour. Stéphane est parti tout de suite parce que bon voilà, c'était un mal de tête. Non, bon, c'est qu'il fallait surtout déjà on va fermer derrière parce que qu'il se repose. la mise au point n'arrête pas de changer. Il fallait qu'il se repose. Alors après, pour vous mettre dans le contexte, pour ceux qui ne savent pas, je rappelle que Mathéo a un syndrome d'Asperger. Et dans les symptômes de ce syndrome, il y a une gestion de la douleur qui est assez compliquée, car il ne sent pas la majorité du temps la douleur. Voilà. Donc sans rentrer dans les détails, ça nous fait agir un peu différemment peut-être que d'autres parents, parce qu'on sait que quand il se plaint d'une douleur, normalement c'est que déjà il y a vraiment une douleur bien importante, déjà bien installée. Mais d'un autre côté, c'est pas forcément une douleur grave. Ça peut être juste parce que d'habitude il n'a pas l'habitude de les sentir, alors, et qu'elles soient un peu plus intenses, et que du coup ça entraîne chez lui une angoisse importante. C'est ce qui s'est passé. Donc vous êtes rentré à 19h30 si je ne m'abuse. Ça Ouais. Voilà. Et Ouais. ça a fini à 23h aux urgences, très clairement. Parce que, bon, bien sûr, on vous a rien filmé, hein, c'est pas des moments qu'on filme. Voilà, mais il a fallu doucher Mathéo, sachant qu'il n'était pas bien, donc il a fallu, nous, les 3 filles, qu'on aille l'aider à se doucher, à l'emmener, qui n'est pas bien debout. En fait, il était en crise d'angoisse, de panique. On connaît ça, il fait pas ça souvent, voilà, mais voilà, quand il a une douleur comme ça, il peut vriller. Il n'avait pas eu de choc, on a posé la question plusieurs fois, les filles n'ont pas vu se choquer, donc pour nous il n'y avait pas d'urgence, sauf qu'à un moment la crise de panique a fini par prendre le dessus, et j'ai bien vu que le gamin on ne le récupérerait pas, voilà, qui partait en cercle vicieux, il vomissait énormément, il n'avait plus rien à vomir, il ne retenait plus l'eau, donc il risquait la déshydratation. Donc là on a dit bon allez, on n'a pas réfléchi plus longtemps, et il faut l'emmener aux urgences. Voilà. Et puis associer tout ça à une énorme céphalée. Pas associé, c'est la base en fait, Ouais. la céphalée, c'est la migraine. Ouais. Voilà. Donc du coup, Stéphane est revenu de chez sa maman, qui devait soutenir. Malheureusement, il n'a pas trop soutenu sa maman. Voilà, parce que c'est lui qui avait la voiture. Donc on aurait pu appeler les urgences, mais c'est tout un protocole. Et bon, voilà, il n'y a pas d'urgence vitale, comme on dit. J'aime pas encombrer les ambulances. Quand voilà, il peut y avoir quelqu'un qui a un arrêt cardiaque ou un malaise qui a besoin d'être pris là tout de suite maintenant. Et j'aime pas encombrer les ambulances. Voilà, c'est un principe. Stéphane a été ambulancier, on sait ce que c'est. Et il pourrait y avoir quelqu'un qui passe à côté de l'urgence et qui n'est pas aidé parce que nous on a encombré alors que on pouvait se débrouiller autrement encore. Voilà. Donc Stéphane est venu, il a emmené Mathéo
aux urgences et ils l'ont pris en charge. Ils ont fait scanner parce que il était quand il est comme ça, quand il est en crise de panique, il dit des choses. Il a dit qu'on était au mois de... Mais il a dit qu'on était le 29 ou le 30 avril et qu'on était à l'hôpital de Saint-Val. Voilà, pas du tout, hein. On n'est plus du tout à Saint-Val, si vous suivez bien, donc voilà. Et bon, mais ça, c'est Mathéo dans ce genre de moments. Voilà, donc du coup, bon, nous, on voulait quand même, parce que on peut pas passer à côté, on voulait quand même qu'il ait aussi les examens, donc c'est très bien. Voilà, il est allé aux urgences, il a eu le scanner et tout ça, et il s'avère que il n'a rien de plus qu'une énorme céphalée, qui est certes importante, hein. Voilà, qu'ils ont soigné au Doliprane. Voilà, donc moi ça c'est un truc qui m'agace un petit peu, quoi, vous voyez, parce que bon là c'était sous perf, donc on va dire c'est bien, comme ça il le vomissait pas et ça l'a quand même soigné. Enfin, pour être victime de céphalée, je sais que le Doliprane est déconseillé pour les céphalées. Ça peut être à double tranchant, ça peut être dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que ça va soit te calmer, soit te foutre un mal de tête bien plus important. Donc voilà, quoi. J'aurais aimé que ça se passe autrement. Donc Mathéo a eu On appelle une crise convulsive. Crise convulsive. Voilà. Donc voilà, il est là, il dort. On vous donnera des nouvelles et on espère qu'en se réveillant, il va pas avoir mal à la tête à nouveau, parce que bon, on sait très bien que ça se calme pas forcément comme ça, une céphalée. Voilà. Et mon papa a été placé donc en hôpital de jour. Et là, je viens d'avoir des nouvelles. Il est sur le point de sortir et il va avoir des soins à domicile par une infirmière. Bon, voilà. Donc, avec des injections. Comment dire, on est fatigué. Je pense que ça va être une journée plutôt repos physique et psychologique. Et tout en prenant soin encore de nos petits malades. Je pense que tu vas retourner voir ton papa. Et puis, moi, je vais continuer à m'occuper de Mathéo. Voilà. Mais, les amis, il faut rester positif. Hein. Voilà. ça va bien se passer. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story.
I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring, just want a life that is worth every day exploring, My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, yeah.